J'ai essayé tous les meilleurs outils SEO du marché et aujourd'hui, dans cette courte vidéo, je vais te donner les meilleurs outils que j'utilise au quotidien en mode 20% d'efforts, 80% de résultats qui vont t'apporter un maximum de résultats dans ton travail de SEO. Si tu fais du SEO depuis un moment, tu sais à quel point les outils sont incontournables et sont indispensables si tu veux faire du travail SEO de qualité. Les outils que je vais te montrer après, je les utilise personnellement car cela m'a permis d'atteindre mon chiffre d'affaires cible mensuel facilement, d'apporter plus de résultats concrets et prédictibles à mes clients, d'être confiant sur toute la valeur que j'apporte à mes clients sans passer pour un bullshitter. Et ça m'a permis d'être capable de délivrer beaucoup plus vite et beaucoup plus rapidement mes diverses prestations SEO. Donc, j'ai testé pour vous les meilleurs outils de référencement SEO du marché. Et aujourd'hui, je vais te montrer les meilleurs en fonction des différentes thématiques du SEO, que ce soit la recherche de mots-clés, la technique ou bien que ce soit le netlinking. Et je vais te partager mon écran pour te montrer comment je les utilise concrètement pour que tu puisses en faire de même. D'ailleurs, cette vidéo elle est sponsorisée par un des outils que j'utilise le plus au quotidien qui est SERanking, un outil complet que j'utilise au quotidien et qui offre une vraie alternative aux outils qui peuvent paraître chers tels que SEMrush ou bien Ahrefs, avec un meilleur rapport qualité-prix et ainsi qu'une meilleure capacité d'analyse. Donc sans plus tarder, débarrons directement dans le vif du sujet. Quels sont les outils que j'utilise pour la partie sémantique? Comme tu le sais, la base du SEO, c'est la sémantique. Pourquoi? Parce que sans les bons mots-clés, sans une vraie stratégie de contenu, tu peux avoir le meilleur site du monde techniquement, mais Google ne saura pas à qui les montrer, sur quels mots-clés les montrer et à quel public les montrer. Alors comment on fait pour choisir les bons mots-clés et quels sont les outils de référencement à utiliser pour ça? Je t'en ai parlé juste avant, mais moi, l'outil que j'utilise vraiment pour faire ma recherche de mots-clés, c'est SERanking, qui est mon outil principal pour la sémantique. Donc, du coup, on va commencer par ça. Donc, du coup, je t'invite à aller sur Google, taper SERanking là-dessus. Et ensuite, tu pourras commencer à utiliser l'outil. Dès que tu cliques sur projet, l'outil va se lancer et tu vas arriver sur un écran où tu auras pas mal de points que tu pourras voir dans cet outil. Par exemple, tu vois, je vais prendre l'exemple d'un mot-clé qui est formation SEO freelance. Donc, c'est le mot-clé que je travaille pas mal sur le site seopareto.com que je vais te montrer un petit peu plus tard. Et bah, selon ce mot-clé, je peux regarder le volume de recherche, la difficulté SEO. Donc, plus la difficulté est proche de 100 et plus c'est difficile de se positionner dessus. Et plus elle est proche de 0 et plus c'est facile de se positionner dessus. Donc, ici, en l'occurrence, et bah, mon mot-clé formation SEO freelance, elle est plutôt proche de 0, donc elle est de 5. Et mon outil me dit que je ne devrais pas faire trop d'efforts pour me positionner dessus. Et dans cet outil, je peux également voir l'intention de recherche. Donc, qu'est-ce que l'internaute recherche derrière ce mot-clé? Et là, pour le coup, cet outil me dit que les internautes qui recherchent ce mot-clé ont plutôt une intention de recherche commerciale. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont une démarche d'éventuellement acheter lorsqu'ils vont rechercher les sites qui vont se positionner sur ce mot-clé. Et surtout, et ce ranking me permet de voir quels sont aujourd'hui les sites qui sont positionnés sur ce mot-clé-là. Et là, pour le coup, typiquement, je vois que je ne suis pas du tout dans le top 5 et que je vais devoir le travailler. Ce qui est cool également avec ce ranking, c'est que l'outil peut te dire quelle est la variation de recherche de mots-clés sur les 12 derniers mois. Typiquement, au moment où je fais cette vidéo, nous sommes en mai 2025. Typiquement, je vois qu'au mois de mars, il y a eu une grosse recherche autour du mot-clé formation SEO freelance. Donc, du coup, pour moi, ce serait intéressant de me positionner sur ce mot-clé-là. Et donc, du coup, il va falloir que je fasse le travail SEO pour que je puisse me positionner là-dessus. Et là où ce ranking se démarque, c'est que tu as une vision claire de ton potentiel de positionnement. Tu vois, comme je t'en ai parlé tout à l'heure. Et c'est indispensable pour optimiser ton contenu. Ce qui est cool aussi avec ce ranking, c'est que sur la base d'un mot-clé que tu sélectionnes, tu peux avoir plein d'autres mots-clés connexes avec des difficultés plus ou moins élevées, ainsi qu'un volume de recherche qui est plus ou moins élevé également. Si je fais consulter ici le rapport détaillé, bah en fait là, autour du mot-clé principal que je cible, j'ai plein de mots-clés supplémentaires que je pourrais utiliser pour faire mon travail de référencement. Typiquement, tu vois, ici, bah, je pourrais utiliser le mot-clé formation référencement, meilleure formation SEO, formation SEO CPF, etc., etc., etc. Voilà, donc avec cet outil, je peux avoir mon mot-clé principal, mon mot-clé secondaire et voir qu'est-ce que je peux faire après. Et typiquement, tu vois, tout à l'heure, je te disais pourquoi je préfère ce ranking. Et bah, tout simplement parce que, bah, déjà d'une, c'est très intuitif. Et de deux, cet outil est hyper compétitif au niveau du prix. Là, pour le coup, tu vois, je vais te montrer le forfait et tarif pour te dire un petit peu combien ça coûte. Le plan le moins cher, il coûte 47 euros par mois. Là où je prends des solutions telles que SEMrush, j'en ai pour au minimum 139 $ par mois. Et sur Ahrefs, j'en ai à peu près pour les mêmes prix, à peu près à 120 euros. Donc quand on débute en SEO, bien quand on veut se former, ça pique un peu. Et là, pour le coup, pour le même type de prestation, vous pouvez avoir un outil qui est équivalent, voire meilleur, pour des prix défiant toute concurrence. Donc voilà, pour être totalement transparent, j'ai utilisé Ahrefs, j'ai utilisé SEMrush. SEMrush est ultra puissant sur l'analyse de concurrence.
mais comme je t'ai dit, les tarifs montent assez vite, surtout si tu es freelance. Et Ahref est aussi excellent, notamment sur la partie backlinks, mais aussi au niveau du tarif, ça picote un peu. Donc typiquement, SEO Ranking est la meilleure alternative que tu peux utiliser, surtout quand tu débutes, surtout quand tu te formes, pour bien maîtriser le SEO à bas coût. Donc, maintenant que tu as tes mots-clés, maintenant que tu sais comment utiliser et maintenant que tu as vu la puissance de tout ça, tu peux utiliser maintenant un deuxième outil qui va te permettre de créer du contenu SEO friendly et du contenu que Google aime et qui pourra être bien référencé. C'est un outil français, j'ai nommé TOT SEO. Donc, TOT SEO est une pépite francophone que j'adore utiliser. Franchement, TOT, c'est un outil SEO sémantique avancé qui te permet de travailler en profondeur le contenu avec l'analyse de champs lexicaux, l'évaluation de la pertinence sémantique par rapport à ce que Google souhaite, mais également l'optimisation fine de contenu. Si je dois te donner un exemple concret au concret, on va prendre l'exemple du mot-clé formation SEO freelance. Tu vois, c'est le mot-clé dont je te parlais tout à l'heure. Donc là, en fait, j'ai commencé à créer un contenu avec formation SEO freelance, que tu peux voir ici. Tout de suite, en fait, TOT me dit quel est le score SEO. Donc, et ensuite, il me dit ici le pourcentage requis pour espérer être dans le top 10 de Google. Il faudrait que tout ce que j'ai écrit ici ait un score de 73%, alors que là, mon contenu, il est autour de 14%. Il faudrait que sur mes 200 premiers mots, eh ben, le mot-clé formation SEO freelance revienne. Donc là, je suis à 6%. Il va falloir que je puisse optimiser. Il va falloir également que j'évite la suroptimisation. Et pareil, TOT me dit ce que j'ai suroptimisé ou pas. Et après, TOT me dit combien de mots j'ai pu utiliser au niveau de mon contenu. Là, j'en ai 779 que j'ai pu écrire au niveau du contenu que j'ai soumis ici. Mais par contre, il me dit que les SERPs de Google attendent plus ou moins 2961 mots dans mon contenu pour que je puisse bien être référencé. Donc voilà un petit peu comment fonctionne TOT. J'ai pas mal d'informations ici qui peuvent me donner des points à améliorer. Donc ici, tu vois, typiquement, il me dit quelle est l'intention de recherche de ce mot-clé-là. Et là, pour le coup, il me dit les différentes idées que je peux avoir pour que mon contenu puisse être bien compris par Google et forcément pour qu'il puisse être bien ranké pour Google et pour les internautes. Donc là, pour le coup, regarde, j'ai comment devenir freelance SEO, quelle formation pour devenir consultant SEO, quelles compétences pour un consultant SEO, etc., etc. Ici, j'ai tous les termes de mots-clés qui doivent revenir dans mon contenu, tu vois. Donc en fait, typiquement, ces mots-clés-là, je dois les utiliser pour bien ranker sur Google. Hop, j'ai mes idées de sujets ici. Donc en fait, si je veux mettre du contenu supplémentaire, soit dans mon contenu ou bien de créer d'autres pages autour de cette même thématique, et ben, je peux le faire ici avec l'onglet idées de sujets comme propose TOT. Je peux voir s'il y a des contenus, d'autres contenus de mon site qui mangent, qui cannibalisent, on va dire, mon contenu. Je peux voir également tous les concurrents qui se positionnent et comment ils sont optimisés. Là, typiquement, tu vois, je peux voir que sur cette thématique, il y a le site Swapn qui est à 72%, l'expert comptable qui est à 0%, mais qui est quand même bien référencé, WebMyDay qui est à 85%, etc., etc. J'ai les titres principaux qui reviennent et que je peux utiliser au niveau de ma balise title, ici, et pareil pour les balises H1, H2 de mon site. Et je peux mettre en place un prompt ChatGPT qui va me permettre d'améliorer mes plans de contenu ou bien d'améliorer le contenu que je vais utiliser. Et d'ailleurs, la transition est nickel parce que là, avec le combo et ce ranking que je vous ai montré juste avant et TOT SEO, on peut avoir l'analyse de mots-clés, la concurrence et le suivi SEO avec cet outil français. Encore une fois, merci à vous de nous accompagner. Et on a également TOT SEO qui me permet de faire une optimisation sémantique plutôt avancée et alignée sur Google. Voilà, là je viens te montrer deux premiers outils, donc qui est SEO Ranking et TOT SEO pour créer du contenu. Maintenant, on va générer le contenu avec un outil qu'on va apprendre à utiliser dans cette vidéo, qui n'est ni plus ni moins que ChatGPT. Et ça, pour le coup, je vais également te le montrer dans ce que je vais te partager juste maintenant. Je ne vais pas faire l'affront de te présenter ChatGPT, tu le connais sûrement, qui a déboulé sur la scène française il y a quelques années maintenant. ChatGPT est l'outil qui va me permettre de générer du contenu en fonction de ce que je lui demande pour créer mon contenu que je veux faire enquête sur Google. Alors, attention, ChatGPT, il ne faut pas le prendre comme argent comptant lorsque j'écris du contenu, mais par contre, il peut être une excellente base si je veux soit créer un plan pour mes rédacteurs ou bien pour les d'autres outils que je vais utiliser, ou soit même carrément me générer du contenu à condition de faire ça très très bien. Donc en fait, moi, ce que je fais à chaque fois, c'est que je combine SEO Ranking, ChatGPT, mais également TOT SEO pour créer le meilleur
contenu possible. Et donc, du coup, concrètement, comment j'utilise? Eh ben, j'ai créé un prompt que je vais vous mettre en commentaire. Vous n'avez plus qu'à prendre. J'ai créé un prompt, en fait, qui va me permettre de générer du contenu. Donc, tout ce prompt-là, je vais vous le mettre en commentaire. C'est un truc que j'ai affiné encore et encore et encore pendant des années. Et en fait, ce prompt va me permettre de créer une structure technique, une rédaction, ainsi qu'une orientation de conversion. Donc, franchement, je ne vais pas prendre le temps de tout vous dire, sinon la vidéo il va durer 40 heures. Mais voilà, je vous le mets dans le commentaire. Et puis après, une fois que vous avez suivi tout le prompt que je vais vous donner, et bah, ChatGPT ici va me soumettre un plan complet de mon contenu sur le mot-clé que j'ai ciblé, donc formation SEO freelance. Il va me donner les balises SEO, le title, la métadescription, la structure HN, donc H1, H2, etc., etc. Et à la fin de tout ça, donc une fois que j'ai le plan, il va me rédiger un premier contenu. Tu vois, donc ici, tout ce contenu-là a été rédigé par ChatGPT. Donc, je pense que tu as deviné, c'est le contenu qui est là. Et ben, ce contenu a été généré par ChatGPT. Donc, du coup, ChatGPT, en fait, il peut me rédiger un premier test que je peux mettre sur TOT SEO. Et puis après, avec les optimisations de TOT, et ben, je peux prendre ce texte-là, prendre TOT et optimiser mon texte et enfin créer un contenu qui est Google Friendly. Donc, comme vous pouvez le voir avec ChatGPT, avec le prompt que je vais vous donner en commentaire, je peux créer des titres accrocheurs, optimiser avec des bons mots-clés, et je peux aussi lui demander le plan d'un article complet, basé sur des H1, des H2, des H3, ainsi que sur un recherche sémantique globale, et ça me permet de gagner un temps monstrueux pour créer du contenu structuré qui va apporter de la bonne qualité à mes clients, ainsi qu'à mes différents sites autour desquels je travaille. Donc voilà, donc tu l'as vu, je t'ai montré l'outil que j'utilise pour faire la recherche de mots-clés qui est SEO Ranking, je t'ai montré TOT SEO, je t'ai montré ChatGPT, comment tu peux l'utiliser avec le prompt que je vais te mettre en commentaire. Maintenant, une fois que j'ai fait tout ce travail, il va falloir que je fasse un suivi de mots-clés. Parce que c'est bien beau de faire tout mon travail, mais par contre, il faudrait que je puisse le voir petit à petit, comment ça se passe, comment les mots-clés évoluent dans Google, comment les mots-clés évoluent en fonction de ce que je fais, et surtout, qu'est-ce que je peux faire pour ajuster toute la création de contenu que je fais. Et donc du coup, pour ça, on va retourner sur SEO Ranking sur lequel je vais te montrer exactement comment je fais mon suivi de mots-clés. Alors pour cela, on va retourner sur SEO Ranking. Et sur SEO Ranking, c'est tout simple. On va créer un projet. Voilà. Le projet va s'appeler le nom de mon site. Là, pour le coup, je vais prendre le projet seopareto.com. Et en fait, en créant un projet, j'ai pu lister l'intégralité des mots-clés que je suis pour mon site. Alors, moi, je suis très mal référencé sur SEO Pareto. Je suis en train de bosser sur mon référencement là-dessus. Et donc, du coup, hop, sur le projet, en fait, j'ai mis tous les mots-clés que je suis. Et maintenant, si je veux voir l'évolution des mots-clés, je vais dans projet, ensuite je vais dans classement, que je vous ai montré juste avant, projet classement. Et là, j'ai pas mal d'informations sur ma position moyenne globale, ainsi que sur le nombre de mots-clés sur lesquels je suis positionné. Regarde, ici, il y a tous les mots-clés que j'ai pu cibler. Voilà. Et là, en fait, j'ai la position par jour. Donc là, si je clique par exemple sur ici, mai 2025, là, tu vois, j'ai tous les mots-clés sur lesquels aujourd'hui je suis positionné et ainsi que pas mal d'autres informations qui vont m'aider à optimiser mon mot-clé, tels que le score de contenu, ce que Google attend, le volume de recherche mensuel, etc., etc. Donc là, en fait, comme tu peux le voir, je suis positionné, c'est pas beaucoup de mots-clés parce que je ne travaille pas trop mon site, je suis en coordonnées très mal chaussées. Mais là-dessus, tu vois, il me dit comment j'ai évolué sur les positions de ces mots-clés-là, jour par jour, tu vois. Là, j'ai gagné des positions sur certains mots-clés, et puis voilà. Je peux te faire la même chose avec un autre site que je travaille, qui est mon site personnel, donc du coup, qui est billcare.com. Regarde, pareil, j'ouvre le projet. J'ai pas le droit de te montrer les sites de mes concurrents, c'est pour ça, tu vois. Donc là, bika.com, je l'ai un petit peu plus travaillé. Donc là-dessus, pareil, si je vais au niveau de la date que je sélectionne, et ben là, je peux voir tous les mots-clés que j'ai travaillés, comment je suis classé. Et là, pour le coup, c'est un petit peu mieux. Tu verras également que les mots-clés que je travaille ne sont pas folichons. Et ben pour la bonne simple raison que j'ai fait un choix de travailler sur des mots-clés qui font peu de recherche mensuelle, mais sur lesquels c'est facile de se positionner et surtout sur des mots-clés qui me rapporteront potentiellement des leads. Donc voilà. Donc ce qui est cool vraiment avec ces fonctionnalités de SEMrush, c'est qu'au jour le jour, tu peux suivre un mot-clé chez toi, comment il varie chez toi. Et ça, pour le coup, c'est entièrement personnalisé par mot-clé. Et ça, pour le coup, c'est vraiment cool avec SEO Ranking. Et là, vous pouvez donc vraiment faire du travail SEO de qualité. Donc pour conclure cette partie, si tu cherches un outil d'analyse SEO efficace, si tu cherches une solution SEO complète, une alternative à SEMrush ou bien à Ahrefs qui est dans un budget raisonnable, SEO Ranking, c'est vraiment l'outil SEO que je te recommande à fond. Tu couples SEO Ranking avec TOT SEO et avec ChatGPT, tu peux faire de très belles choses. Tu vas gagner en efficacité, tu vas optimiser ton contenu et surtout, tu vas pouvoir suivre tes résultats avec le temps sans te perdre en fonctionnalités complexes. Donc voilà, maintenant on va passer à la partie technique, mais juste avant ça, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, n'oublie pas de mettre un pouce bleu si le contenu jusqu'ici te plaît, et n'oublie pas aussi d'activer la cloche, ça
m'aide énormément à poursuivre ce genre de travail et à poursuivre ce genre de contenu pour te permettre d'améliorer ton SEO quotidien. Donc maintenant, passons à la partie technique. La technique, c'est un autre pilier essentiel du SEO. Parce que même si tu as le meilleur du contenu, optimisé avec SEO Ranking, optimisé avec TOT, optimisé avec ChatGPT, optimisé avec un rédacteur, si ton site internet est lent, si ton site internet n'est pas accessible, ou bien si Google a du mal à trouver ton site, eh ben sache que ça ne sert absolument à rien. Tu auras plein d'erreurs techniques qui va faire que franchement, tout ce que tu auras fait n'aura servi absolument à rien du tout. Donc Google ne te le fera pas monter dans le résultat, les internautes ne te verront pas et tout le travail que tu auras fait avant sera vain. Mais maintenant, concrètement, avec quel outil tu peux faire une analyse technique avancée? Ben, c'est ce que je vais te montrer juste là. Le premier outil que j'utilise quand je fais une analyse technique, c'est l'outil Screaming Frog. Screaming Frog est un logiciel SEO incontournable. Tous les SEO le connaissent, donc c'est un logiciel voilà, qu'il faut télécharger, tu le mets sur ton ordi, et il va simuler l'exploration de Google. Donc en simulant l'exploration de Google, Screaming Frog va te sortir plein d'éléments. Et en fait, tous ces éléments que tu vois ici, ce sont les URL de mon site. Donc dans ces URL-là, j'ai des images, j'ai des URL en HTML, donc des URL de ma page, j'ai des scripts techniques, j'ai un petit peu de tout. Donc, c'est un outil indispensable, c'est le classique. Et il va te permettre donc de tout analyser sur ton site de fond en comble. Donc là, j'ai lancé une analyse sur seopareto.com. Là, il m'a sorti tout ça. Et là, typiquement, l'outil m'a sorti 134 pages au total, 134 ressources au total. Et au niveau des pages de mon site, là, j'en ai 21 qui sont visibles donc directement sur Google. Et quand je regarde un petit peu plus en détail, Screaming Frog va me permettre de voir les erreurs qu'il peut y avoir sur mon site, donc telles que les erreurs 404. Donc là, typiquement, tu vois, sur toutes mes pages, je vois en fait que j'ai pas mal de codes erreurs qui sont pas bons. Et je peux même avoir une vision globale de tous les erreurs en cliquant ici sur code réponse. Là, par exemple, tu vois, j'ai 92% de pages qui répondent bien, donc en code 200. J'en ai 8% qui répondent en code 300, donc ce sont des redirections. 2% qui répondent en 400, etc., etc. Screaming Frog me permet également de voir quelles sont les balises que je peux optimiser. Typiquement, le title est une balise qui est hyper importante. Et ben là, en fait, avec Screaming Frog, d'un coup d'œil, et ben, je peux voir l'URL, le title optimisé. Pareil pour les métadescriptions. Donc l'URL, la métadescription optimisée. Et pour certaines pages sur lesquelles je n'ai pas de métadescription ou sur lesquelles elles sont mal optimisées, et ben ici, tu vois, là où il y a ma souris, je peux voir les pages sur lesquelles j'ai pas de métadescription, les pages sur lesquelles les métadescriptions sont en doublon, les pages où j'ai des métadescriptions trop longues, etc. Donc là, avec ça, franchement, tu peux voir pas mal de choses pour optimiser ton site internet. Je peux aussi voir l'indexabilité des pages. Donc, si les pages sont bien indexées, donc typiquement, tu vois, si une page est trop profonde dans ma structure de site, eh ben, je peux voir ici, en cliquant sur structure de site, le niveau où se trouvent mes différentes pages. Donc là, pour le coup, vraiment, si tu veux que je te fasse une vidéo complète sur laquelle je te montre comment fonctionne Streaming Frog, bah écoute, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Je veux pas que la vidéo dure 40 heures non plus. Mais voilà, là, n'hésite pas à prendre Streaming Frog et à le voir de long, large, en travers pour obtenir les meilleures informations possibles pour analyser techniquement ton site. Donc Screaming Frog, c'est un vrai scanner SEO qui te permet de repérer tous les blocages techniques et qui peuvent te permettre d'avancer. Ici sur le site donc SEO Pareto, je vois en fait qu'il y a plusieurs pages avec des balises manquantes, comme je t'ai dit tout à l'heure, des pages que je pourrais corriger, etc., etc. Donc en fait, en faisant tout ça, je peux suivre l'avancée des points techniques que j'ai pu voir et je peux corriger ça rapidement, améliorer mon utilisation SEO et faire en sorte que ma base technique soit la plus saine et la plus propre possible. C'est aussi un super outil de suivi pour repérer les régressions après une mise à jour notamment. Donc voici pour Streaming Frog. Le deuxième outil que je peux te montrer pour améliorer la vitesse du site, c'est l'outil qui s'appelle PageSpeed Insight. Donc là, pour le coup, c'est un outil de Google. Voilà, tu tapes sur Google, tu vas sur Google, tu tapes PageSpeed Insight, tu vas arriver sur une page, tu rentres le nom de ton site, et là, PageSpeed va te donner pas mal de notes pour améliorer ton site. Et là, plus ça va, plus je me rends compte que j'ai pas mal de choses à faire sur le site SEOpareto.com. Là, pour le coup, tu vois, bah, dès que tu arrives, il va te donner une note globale de tes performances sur mobile, ainsi que sur desktop, donc du coup sur bureau. Tu vois. Et en fait, ce qui est cool avec PageSpeed Insight, c'est que non seulement tu as un score, mais également tu as tout ce qu'il faut faire pour que tu puisses améliorer ce score. Donc, avec PageSpeed Insight, tu peux vérifier le temps de chargement, tu peux vérifier si ton site est bien sensible aux différentes informations importantes pour Google pour que ton site s'affiche le plus vite possible. C'est ce qu'on appelle le Core Web Vitals. Tu auras également des opportunités d'optimisation que te propose PageSpeed Insight, comme réduire la taille des ressources CSS, diffuser les éléments techniques, réduire la taille du DOM, réduire les ressources CSS inutilisées, etc., etc., etc. Donc ici, dans la démonstration que je te montre, tu vois que j'ai un score de 26 qui est vraiment pas terrible. Et donc du coup, Google me conseille de faire tout ça
si je veux améliorer le temps de chargement global pour que je puisse avancer. Donc du coup, moi, mon job, c'est de faire du SEO, ce n'est pas de corriger tout cela. Donc moi, mon job, c'est quoi? À partir de ce moment-là, c'est de prendre toutes ces recommandations et de bosser avec un développeur ou bien de bosser donc avec mes outils d'optimisation, notamment sur WordPress, pour améliorer tout cela. Donc encore une fois, je le répète, en tant que SEO, on n'a pas besoin de connaître tout ça pour le corriger, mais par contre, on doit connaître ce qu'on doit faire pour qu'on puisse bien dire aux personnes qui sont mieux qualifiées que nous pour corriger tout cela. Donc voilà, pour conclure sur la partie technique, tu peux combiner Screaming Frog pour auditer de manière complète ton site. Donc là, tu peux voir tous les points techniques de ton site, tels que les redirections, tels que la profondeur de tes liens, etc. Tu peux voir plein de trucs sur Screaming Frog. Et tu peux également utiliser Google PageSpeed Insight pour la vitesse du site et l'expérience utilisateur globale. Si tu combines les deux, tu peux avoir un suivi SEO global et tu peux avoir une vision globale de ce que tu peux faire pour corriger ton site d'un point de vue purement technique. Donc, je t'ai parlé de la sémantique, je t'ai parlé de la technique, il en manque un. Je vais te parler maintenant de la popularité ou bien comment booster l'autorité d'un site internet. Pourquoi? Parce que les backlinks, c'est ce qui donne de l'autorité à ton site. Dans la vraie vie, c'est comme s'il y avait des personnes qui parlent de toi. Plus il y a des gens qui parlent de toi, plus tu es visible et plus tu es connu. Je vais même pousser l'analogie plus loin. Dans la vraie vie, plus une personne connue parle de toi et plus tu seras connu derrière. Et bah sur le web, c'est pareil. Si tu as le meilleur contenu possible et la meilleure base technique possible, va falloir que d'autres personnes parlent de toi, va falloir que d'autres sites parlent de toi si tu veux ranker le plus haut possible. Donc, c'est un signal fort qui est envoyé à Google si d'autres sites parlent de toi via des backlinks. Donc, si un site est recommandé à d'autres, le signal qu'il envoie à Google, c'est de dire, OK, en fait, ce site mérite que je monte ses résultats, ce site mérite que je le référence. Mais trouver les bons backlinks, ça peut paraître vraiment très compliqué. Alors, voici les meilleures stratégies que j'utilise pour avoir les meilleurs backlinks possibles et pour que ton site soit le plus visible possible. Je vais te montrer deux astuces. La première, c'est les partenariats offline. Et les partenariats offline, ce sont les backlinks les plus puissants. Imagine juste, voilà, tu as un site internet, tu as sûrement des amis entrepreneurs ou bien des amis qui ont des sites internet, ou bien tu as sûrement une notoriété qui fait que tu peux parler de ton produit ou bien de ton site sur d'autres médias ou bien sur d'autres sites qui peuvent parler de toi. Et bah, utilise ce premier levier pour avoir tes premiers backlinks. Les meilleurs backlinks que tu peux avoir, ce ne sont pas forcément ceux que tu achètes, c'est ceux que tu obtiens naturellement grâce à tes relations humaines. Et ça, pour le coup, je parle de partenariat pur et dur. Voici par exemple ce que j'ai pu faire pour SEO Pareto. J'ai écrit un e-book dans le média Abondance, donc qui est le média SEO numéro 1 en francophonie. J'ai écrit un e-book pour eux. Et en fait, dans la page de présentation de l'e-book, on parle de moi, on parle du fait que j'ai fondé la formation SEO Pareto, qui est juste là. Et là, pour le coup, regardez, c'est écrit SEO Pareto, programme pour devenir freelance SEO. Donc là, j'ai un gros backlink, j'ai un excellent backlink de la part d'Abondance qui renvoie vers le site seopareto.com. Et typiquement, je n'ai pas payé Abondance pour avoir ce backlink. C'est parce que j'ai créé ce e-book et c'est parce que je suis sur leur site. Je leur ai demandé est-ce que c'est possible d'avoir un backlink. Ils m'ont dit oui, il n'y a pas de souci. Et c'est parti. Des backlinks comme ça, j'en ai plein sur plein de sites. Mais là, c'est un exemple vraiment que je voulais vous montrer. Ces backlinks-là, c'est les backlinks les plus puissants que vous pouvez avoir. Pourquoi? Parce que c'est des backlinks naturels. C'est un partenaire business qui parle de moi, qui parle de mon expertise. Et c'est un backlink qui va être pérenne dans le temps. Là, pour le coup, ce backlink-là, c'est sur une page qui est dédiée à moi. Et c'est un backlink qui est fort pour me permettre de bien être référencé sur les mots-clés que je cible pour référencer mon site seopareto.com. Et ces liens-là, c'est les liens préférés de Google et Google les adore. Donc, si vous avez des contacts offline, n'hésitez pas à les solliciter parce que, encore une fois, les meilleurs backlinks se trouvent ici. Maintenant, si vous n'avez pas de partenaire mais que vous avez besoin d'avoir des backlinks, eh ben, vous pouvez utiliser les plateformes d'achat de liens. Je vais vous en montrer trois qui fonctionnent plutôt bien. Le premier, c'est Paperclub. Donc là-dessus, Paperclub, c'est une plateforme sur laquelle vous pouvez avoir des liens de plus de grands sites tels que BFM, l'Express, etc. Donc là-dessus, c'est simple. Vous vous inscrivez, vous payez et vous pouvez avoir les backlinks que vous voulez. Vous pouvez en avoir un deuxième qui est Linkuma. Donc Linkuma est plutôt spécialisé sur les backlinks pas cher. Donc Linkuma est pas mal lorsque vous démarrez, que vous n'avez pas beaucoup de budget. Avec Linkuma, vous pouvez acheter des backlinks à partir de 10 euros. Voilà. Et le troisième que je recommande le plus, c'est WordPress. WordPress qui est une plateforme internationale. Donc du coup, vous pouvez avoir des backlinks en France et dans plein d'autres pays. Et pour le coup, en termes de rapport qualité-prix, je n'ai pas trouvé mieux que WordPress pour avoir des bons prix sur les backlinks. Donc, tu peux retrouver ici des sites de médias de qualité partout en Europe avec des thématiques très variées. Mais là aussi, tu peux filtrer par pays, par trafic, par catégorie et commander des publications sponsorisées avec des backlinks. Donc voilà, Papers Club, Linkuma,
ainsi que WordPress pour avoir des backlinks. Mais encore une fois, je le répète, les meilleurs backlinks que tu puisses avoir, c'est ceux que tu peux avoir donc depuis des contenus naturels qui parlent de toi parce que c'est ceux que Google aime le plus. Voilà, on va commencer à s'approcher tranquillement de la fin de la vidéo. Donc maintenant, tu as un panorama complet de tous les outils SEO que tu veux utiliser, que moi-même j'utilise au quotidien pour mes sites, que j'ai besoin de travailler, c'est vrai, mais également pour mes clients. Du coup, pour faire un petit récap rapide des différentes catégories, il y a la catégorie sémantique. Donc, sur la catégorie sémantique, je recommande SEO que je remercie encore une fois de nous soutenir dans cette vidéo, qui est mon outil principal pour trouver les bons mots-clés, analyser la concurrence et suivre le référencement de mon site. Il y a également ToteSEO que je recommande pour booster la pertinence sémantique d'un mot-clé, aligné sur les expériences de Google et sur ce que Google veut. Et enfin, il y a ChatGPT que j'utilise de plus en plus pour gagner beaucoup de temps sur le plan de contenu, sur le brief de contenu, mais également sur le contenu que je peux rédiger. Sur la partie technique, il y a Screaming Frog, qui est le logiciel que j'utilise pour avoir une vue d'ensemble de mon site et savoir un petit peu comment j'avance là-dessus. Et Screaming Frog, ce qui est cool avec ça, c'est que ça me scanne en profondeur mon site pour tous les points, pour relever tous les points techniques. Je peux également utiliser PageSpeed Insight, donc Google PageSpeed Insight, pour relever tous les points liés à la vitesse de mon site internet. Et enfin, troisième partie, il y a le netlinking. Et en fait, dans cette partie-là, soit j'utilise des plateformes de liens telles que Linkuma, Paperclub, mais également WordPress. Donc Linkuma, très bien pour avoir des backlinks pas chers en francophonie. Paperclub, c'est pareil, mais c'est un petit peu plus cher. Mais WordPress, c'est la solution si tu veux te déployer à l'international. Mais surtout, ce que je recommande réellement si tu veux faire du netlinking de qualité, c'est de te baser sur les relations que tu peux avoir avec tes potentiels partenaires. Mais encore une fois, si je devais choisir un seul outil de tout cela qui regroupe un petit peu tout, ce serait sans hésiter SEOranking, parce que SEOranking couvre la majorité de mes besoins. Cet outil est complet, simple à utiliser et abordable, surtout quand tu es freelance, surtout quand tu viens de commencer à te former et surtout quand tu commences petit à petit ta carrière dans le SEO. Tu y trouves des analyses de mots-clés, le suivi de positionnement, l'audit technique SEO et surtout, ce qui est intéressant avec cet outil, c'est que c'est une vraie alternative à des outils qui font pareil mais qui sont beaucoup plus chers. Si tu veux aller plus loin avec SEOranking, je te mets de toute façon un lien en description et tu pourras avoir un petit code promo sympa de ma part. Voilà, je te laisse cesser tout ça. On arrive à la fin de la vidéo. Donc, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher un like. J'ai peut-être oublié des choses. Donc, si jamais j'ai oublié des choses, n'hésite pas à me les dire en commentaire. Ou bien, si jamais tu veux que je fasse une vidéo vraiment complète sur un outil en particulier, que tu veux que je ponce de long en large en travers, n'hésite pas à me le dire également en commentaire. Là, je voulais pas que la vidéo dure trop longtemps. Abonne-toi si tu veux plus de conseils SEO. Et dis-moi toi aussi quel outil tu utilises au quotidien, parce que moi je t'ai montré les miens, mais je ne suis pas non plus la voix du SEO. Donc dis-moi toi aussi s'il y en a d'autres que tu utilises que je ne connais pas, bah, ça sera aussi un plaisir de les découvrir grâce à toi. On se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo pour t'aider à booster ton SEO et ton business. Prends soin de toi et je te dis à très bientôt. Allez, salut, ciao!